Traoré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du Front citoyen. Oui. L'actualité reste dominée notamment par l'annonce d'une marche de l'opposition très prochainement à Conakry, dit-on pour dénoncer l'impunité galopante dans le pays, mais aussi pour exiger de la CENI un chronogramme pour les communales à venir. Comment accueillez-vous justement l'annonce de cette marche dite pacifique? Je crois qu'aujourd'hui, avec le laxisme de l'État, les marches sont aujourd'hui légalisées et légitimées. Parce qu'il faut se dire que c'est le rapport de force qui fait ramener à l'ordre notre État actuel. Par conséquent, si le plus fort donc reconnu par l'État, c'est-à-dire l'opposition à la demande, l'opposition républicaine demande aujourd'hui qu'il faut marcher par rapport à tout ce qui est gâchis, à tout ce qui est détournement, à tout ce qui est souffrance du peuple, ce qu'ils sont dans leur droit, parce qu'ils ont non seulement la légalité constitutionnelle, mais ils ont aussi la légitimité validée par la voix de la présidence, par la voix de l'État aujourd'hui. Donc, je ne dirais pas assez de contraire par rapport à ça. Ce que je peux dire, c'est qu'une marche pacifique, comme elle dit, et comme nous avons toujours l'habitude de constater en Guinée, la marche pacifique solde toujours par la violence parce que l'État ne prend pas garde, ne prend pas toutes ses responsabilités, même s'il y a eu des petites exceptions près. Mais cependant, il faut se dire que ça crée toujours du blocage et ça ne permet pas à l'État d'avancer. Mais l'État reconnaît que seules les marches peuvent les faire fléchir. Donc, il faut encourager la marche. Et la marche n'est pas donnée à n'importe qui. La marche est donnée à l'opposition la plus puissante. Et puisqu'elle est puissante de toutes les forces, elle est puissante de toutes les capacités réunies pour réussir dans ce pari, mais on ne peut pas les empêcher. C'est constitutionnel, mais aussi, il faut la valider par notre voix. De l'autre côté, ce que je vais dire, l'opposition n'est pas marché pour réclamer à la CENI l'organisation des élections. Ça serait pour moi très paradoxal. Puisque la loi organique est déjà améliorée, il faut permettre à la Cour constitutionnelle de se déterminer, n'est-ce pas, sur la finalité des choses et puis donner la responsabilité à la CENI d'agir et de plus vite. Alors, à cette étape, on peut dire quoi que ce soit par rapport à l'organisation. Mais dès lors que la CENI qui fonctionne sur la base de la loi. D'ailleurs, c'est la loi qui fait fonctionner la CENI et que ces lois sont déjà en traitement ou en validation, etc. On ne peut pas forcément dire que la CENI doit pouvoir organiser maintenant les élections. Mais après que tout soit mis à la disposition de la CENI, ce qui resterait, il faut demander rapidement l'organisation des élections. Il y a aussi une partie très importante, c'est de la part de l'État. L'État a un rôle à jouer dans l'organisation des élections communales. Il faudra donc faire cette pression pour que l'État prenne rapidement ses responsabilités et pouvoir agir, d'ailleurs réagir pour que nous passions vite aux élections. Ça peut dire tout ce qui se disait avant la fin 2015, à partir de 2016-2017, nous sommes dans une nouvelle réalité. On ne peut pas passer tout le temps là à ne pas avoir des mairies en un mot sur l'étendue du territoire. Ça serait non seulement une honte, mais aussi ça sera une véritable déception pour les citoyens. Aujourd'hui, c'est vrai que la citoyenneté vient d'avoir un coup, vient de supporter un coup dur à travers la faiblesse de certaines institutions, notamment le CNOX qui a signé l'accord sans aucune réserve en portant coup dur à la citoyenneté. Et aujourd'hui, les citoyens ne se retrouveront plus dans cette élection comme nous le souhaitions d'avance, mais aujourd'hui, ils vont se retrouver à la queue et se retrouver forcément en alliance directe avec les partis politiques dont ils seront assujettis et seront récompensés par ces partis politiques pour lesquels ils ont travaillé. Alors c'est dommage, mais c'est ce qu'a voulu le CNOX, c'est ce qu'a voulu l'UFDG et le LPG. Vous avez parlé tout à l'heure rapidement de laxisme de la part de l'État. Est-ce que vous reprenez les mêmes mots que vous avez toujours réitérés, c'est-à-dire le chef de l'État est en train de gérer le pays par tâtonnement? Le chef d'État gère le pays par tâtonnement, c'est clair.
Parce que si vous pensez que quand l'opposition est fâchée, même si c'est hors la loi, il faut l'admettre pour qu'il y ait tout simplement de la calmie faciale qui ne dure pas, apparente, qui ne dure pas, et que vous puissiez aller de l'avant parce que c'est pour toi. Tu ne vois pas l'avenir du pays, ça devient de laxisme, ça devient vraiment une très grande faiblesse. Parce que je vais vous dire que El Hadji Cellou Dalein Diallo, un jour président de ce pays, ne se permettra pas cette faiblesse de la part de l'État actuel. Je le sens dans sa façon de faire. Je ne suis pas en train de faire quelques propagandes pour lui, mais je constate que quand je cause avec son entourage, je cause avec des personnes, je vois le réalisme, je vois l'objectivité qu'ils ont, même si aujourd'hui ils poussent notre État vers une faiblesse, vers de laxisme notoire, vers une complaisance inédite. Mais ce qui reste clair, il ne le fera pas tel. Donc qu'on le comprenne et qu'on puisse se corriger maintenant. Mais la balle est partie pour la faiblesse de l'État. Nous le constatons, vous regarderez aujourd'hui, l'État est dans une impasse totale. Il ne produise pas comme on pouvait l'attendre. Même le chef de gouvernement, le Premier ministre, n'est pas en train de répondre aujourd'hui aux attentes du peuple. Parce que simplement, le capitaine du bateau n'est pas en train de jouer, n'est pas en train de faire le fair play. Le fair play n'y existe pas. Il est le seul chef de projet, c'est lui qui réalise tout. Et les autres ne sont que des subordonnés. Ils n'ont aucune marge de manœuvre. Par conséquent, nous sommes dans un pouvoir, un régime totalement centralisé. Tout est au niveau de lui et rien n'est décentralisé ni déconcentré. Malheur pour nous, c'est que la jeunesse ne peut pas avoir grand espoir dans la gouvernance. C'est pourquoi il faut saluer aujourd'hui toute dynamique nous contraignant à changer de position pour permettre au pays d'aller de l'avant. Monsieur Ahmed Sékou Traoré, merci d'avoir répondu à nos questions. Je voudrais vous remercier aussi pour l'attention que vous portez sur ma humble personne.